Au Mistral, Vanessa tient tête à Thomas, Laurent Kérusoré, elle est contre l'idée que sa fille organise son premier défilé de mode ici. Elle déclare: il s'agit de valoriser le travail d'une jeune créatrice, c'est l'image de sa marque qui va se jouer ce jour-là. Blanche, qui est aussi présente, se mêle à la discussion. Thomas et Blanche prennent la défense d'Ophélie, mais Vanessa est folle de rage. Une fois Vanessa repartie, Blanche demande à son amie: ce n'est pas toi qui me reprochais de vouloir aider Ophélie. Thomas prend conscience qu'il a peut-être fait une grave erreur en volant au secours de la jeune styliste. Quelques minutes plus tard, Thomas surprend Ophélie et Aya en train de le filmer. La raison: la fille de Vanessa souhaite lui demander de défiler pour elle. Thomas est surpris par cette annonce mais accepte avec joie. Ophélie proposait également à Aya de défiler. La cuisinière accepte à une seule condition: qu'Ophélie se joigne à eux. Au centre pénitentiaire, Blanche rend visite à Luna. Blanche informe son amie qu'elle va bientôt lui envoyer le 5e chapitre de son livre, puis lui demande si elle a commencé à écrire. Luna lui répond qu'il s'agit plus d'un journal intime. Puis elle informe Blanche qu'elle a une codétenue. De retour dans sa cellule, Luna découvre les pages de son journal intime au sol. Sa camarade est à l'origine de tout cela. La raison: elle refuse que Luna écrive des choses sur elle. Luna répond: je ne t'ai même pas cité, tu es cinglée ou quoi? Soudain, sa codétenue se met à la menacer en lui disant: tu joues avec ta vie, toi. La gardienne arrive dans la chambre et ordonne aux femmes de se calmer. Luna prend sur elle. Mais la situation est de plus en plus compliquée à vivre. Quelques heures plus tard, la gardienne donne aux 2 prisonnières leur courrier du jour. La codétenue ne peut s'empêcher de verser une larme devant le dessin qu'on lui a fait. Luna lui donne du scotch pour qu'elle puisse l'accrocher au mur. Puis, Luna tente de nouer le dialogue. Mais la jeune femme ne semble pas être prête à sympathiser avec elle. Au lendemain de la découverte du masque dans la piata, Ariane informe sa fille qu'il s'agit bien de celui volé par Daniel. La policière ajoute qu'elle a des doutes sur une femme, Camille Martin. Au même moment, Patrick annonce la bonne nouvelle à la jeune femme spécialiste de la fête des morts au Mexique. Cette dernière est aux anges. Elle tient dans ses mains l'objet si précieux. Elle demande à Patrick si elle peut le rapporter au musée. Mais ce dernier répond qu'il va falloir attendre, car il s'agit d'une pièce à conviction et ajoute: il nous fait le feu vert du juge. Une fois seule dans le bureau du nouveau commissaire, Camille laisse un message vocal sur son téléphone. Théocalie n'est pas au commissariat. Ils ont la copie. À la résidence Massalia, Apolline, Zoé Laïb montre à Steve et Jules sa plus grande fierté du moment, la copie conforme du masque Théocalie. En effet, le soir de la fête, elle a volé le masque à Daniel, et ce dernier s'est retrouvé avec une imitation. La jeune femme cache sa trouvaille dans une valise, puis s'en va la faire encadrer. Au commissariat, Ariane informe Bauer, Stéphane et non, qu'elle est persuadée que Camille est la tueuse de Daniel. Ce dernier ne croit pas en cette théorie. Et pour cause, il a fait analyser les empreintes de la jeune femme et ça n'a rien donné. Ariane répond: elle n'est peut-être pas celle qu'elle prétend. Plus tard dans la journée, Ariane informe Bauer qu'elle a fait des recherches sur la suspecte et a découvert l'impensable. Camille Martin est un pseudo. D'après Interpol, elle s'appellerait Paula Delgado et elle serait citoyenne mexicaine. Ce n'est pas tout, Théocalie serait réclamée depuis des années par les Mexicains. À la résidence, Steve surprend Camille dans le couloir. Elle l'informe qu'elle s'apprête à quitter la ville. Steve en profite pour lui dire qu'il a vu une copie de Théocalie. C'est bluffant. Camille veut voir le masque, mais Steve lui répond qu'Apolline est partie le faire encadrer. La jeune femme fait mine de ne pas être intéressée, puis propose à Steve d'aller boire un verre. Quelques minutes plus tard, Steve et Camille se retrouvent à la terrasse du Mistral. L'étudiant en informatique en profite pour se confier au sujet de sa rupture avec Nisma. Camille lui répond: ton ex. Elle ne sait pas ce qu'elle perd. Tu es un gentil, c'est rare. Tu devrais être fier. Puis Camille continue de flatter Steve. Et le jeune homme ne peut s'empêcher d'être séduit par ses mots. Soudain, Camille se jette sur Steve pour l'embrasser et lui murmure à l'oreille: on va chez toi.